Je me rappelle encore la voix de Né et de papa qui ne voulaient pas avoir l'air de pleurer. En m'embrassant, le pauvre homme m'a dit... Bon courage! Comme si j'allais me faire arracher une dent. Quant à maman... C'était une fontaine. Elle la pressait pour éviter ses adieux difficiles. J'étais moi-même tout en larmes, quoique bien heureuse. Tout d'un coup, je sentis quelque chose qui me tirait la robe. C'était Bijou. Oh, je ris de me croire si belle en ce miroir. Oh, je ris de me croire si belle en ce miroir. Réponds-moi, Marguerite, est-ce toi? Réponds-moi, réponds-moi, réponds vite. Mon chien, tout à fait oublié depuis le matin. La pauvre bête lui disait adieu à sa manière. Viens la voir. Elle le saisit et se mit à le dévorer de baisers. Moi, j'adore caresser les bêtes. Ça me donne des frissons. Quant à lui, il était comme fou. Délicieux. Il remuait ses pattes, il la léchait, il la mordillait, comme il fait quand il est très content. Tout à coup, il lui prit le nez dans ses crocs. Elle poussa un petit cri. Ah! Il m'avait vraiment mordu. En voulant jouer, je saignais. Tout le monde fut désolé. On apporta du vinaigre, des linges, et je voulus moi-même la soigner. Ce n'était rien, de petits trous qu'on eût dit fait avec des aiguilles. Au bout de 5 minutes, le sang était arrêté, et nous partîmes. Le soir, nous arrivions à Dieppe. Tu sais comme j'aime la mer. Je déclarai à mon mari que je ne me coucherais pas avant de l'avoir vue. Il fut très contrarié. Je lui demandais, est-ce que vous avez sommeil? Non, mon ami, mais vous devriez comprendre que j'ai hâte de me trouver seul avec vous. Seul avec moi? Mais nous sommes seuls, depuis Paris dans le wagon. Oui, mais dans le wagon, ce n'est pas la même chose que si nous étions dans notre chambre. Bien monsieur, nous sommes seuls sur la plage et voilà tout. Décidément, cela ne lui plaisait pas. Soit, puisque vous le désirez. La nuit était magnifique, une de ces nuits qui vous font passer dans l'âme des idées grandes et vagues. Avec des envies d'ouvrir les bras, d'embrasser le ciel, que sais-je. Une sorte d'ivresse infinie qui vient des étoiles, de la lune, de l'eau argentée et remonte. Cependant, mon mari paraissait impatient de rentrer. As-tu froid? Non. Alors regarde donc ce petit bateau là-bas, qui semble endormi sur l'eau. Peut-on être mieux qu'ici? Dis, veux-tu que nous attendions l'aurore? L'horreur! Je crus qu'elle se moquait de moi. Et je l'entraînais presque de force jusqu'à l'hôtel. Oh! Si j'avais su! Oh, le misérable! Quand nous fûmes seuls, je m'en sentis honteuse, gênée, sans savoir pourquoi. Enfin, elle me fit passer dans le cabinet de toilette et on se coucha. Oh, ma chère, comment te dire ça? Enfin, voici. Il prit sans doute mon extrême innocence pour de la malice. Son abandon confiant et niais pour une tactique. Il ne garde un point les délicats aménagements qu'il faut. Pour faire comprendre et accepter de pareils mystères à une âme sans défiance et nullement préparée. Et tout d'un coup, je crus qu'il avait perdu la tête. Puis la peur m'envahissant, je me demandais s'il me voulait tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient un fou. En une seconde, je m'imaginais des choses effroyables. Je pensais aux faits divers des journaux. Aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables. Est-ce que je le connaissais, cet homme? Je me débattais, le repoussant, éperdu d'épouvante. Elle m'arracha même une poignée de cheveux et un côté de la moustache. Et délivré par cet effort, je me levai en hurlant. Au secours! Je courais à la porte, je tirais les verrous, et je me lançais presque nu dans l'escalier. D'autres portes s'ouvrirent, des hommes en chemise apparurent. Je
criait. Et puis on a ri, mais ri comme tu ne peux pas le croire. Toute la maison riait de la cave au grenier. Les marmitons riaient sous les toits et le garçon de garde se tordait sur son matelas dans le vestibule. Songe donc, dans un hôtel. Je me retrouvais ensuite seule avec mon mari. Qui lui donna quelques explications sommaires, comme on explique une expérience de chimie avant de la tenter. Je pleurais jusqu'au jour et nous sommes partis dès lors.